Une commission parlementaire à l'Assemblée nationale étudie un projet de loi sur les accommodements raisonnables, mais c'est un groupe de Sikhs qui repend à la ceinture, qui a marqué la commission en ne pouvant pas entrer à l'Assemblée. On étudie l'événement de fond en comble avec Mathieu Bock-Côté. Salut, Mathieu. Bonjour. Qu'est-ce que l'événement nous enseigne sur... Parce qu'on parlait tantôt de commissions qui n'ont rien servi. Est-ce que hier, quand ça s'est produit, est-ce que la commission Bouchard-Taylor nous fournissait une espèce... Puis pour les guides de sécurité qui étaient là, est-ce que ça nous fournissait un mode d'emploi? Comment se comporter? Ah ben c'est le contraire. La commission Bouchard-Taylor nous aurait probablement suggéré d'accepter le port du kirpan à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Par respect pour l'autre, par respect pour la diversité. Alors ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bouchard-Taylor, il y avait plusieurs recommandations et heureusement, on ne les a pas suivies. Cela dit, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà une commission dont il fallait mieux ne pas suivre les recommandations. Aucunement sous les recommandations. Cela dit, ce que je remarque dans l'événement, c'est finalement, il y a trois perspectives là-dessus. Il y a d'abord celle des gardiens de sécurité de l'Assemblée nationale, réaction de bon sens, de sens commun, c'est-à-dire un couteau est un couteau, nous sommes dans une institution publique, il peut être dangereux, réaction de sens commun, vous ne franchirez pas. Et ils l'ont traité comme tout autre couteau. Ben voilà le refus, je dirais, de sacraliser le port du couteau parce que certains lui donnent une signification X ou Y. Réaction, cela dit, de la ministre, qui, elle, Catherine Weill, se décharge de toute responsabilité et se forme une déclaration quelques heures plus tard pour rappeler à la communauté sikh que le Québec est une société ouverte à la diversité, ouverte à la reconnaissance de la différence. Autrement dit, elle s'excuse presque Et elle n'a jamais, dans aucun propos, appuyé, elle n'a pas appuyé les fonctionnaires de première ligne qui s'occupent de la sécurité à l'Assemblée nationale. Alors, le gouvernement ne les a pas appuyés. Non seulement elle ne les a pas appuyés, mais elle s'en est excusée. Et finalement. Et Louise Baudouin, là-dessus, il faut noter, le Parti québécois n'a pas toujours eu une bonne conduite sur ces questions. Là, il s'est bien comporté. Louise Baudouin, qui a quand même dit clairement que c'est inacceptable. Et lorsque les médias canadiens anglais ont dit la Cour suprême, le multiculturalisme, la Cour suprême et le multiculturalisme, Louise Baudouin a dit le multiculturalisme n'est pas une valeur québécoise. Et ça nous ramène à ce qu'on a déjà dit d'ailleurs sur ce plateau, la question de l'intégration. Qui doit s'intégrer à qui? Est-ce qu'on inverse le devoir d'intégration? Et là, c'est à la société d'accueil de changer ses règles, changer ses codes, changer sa culture. La sécurité de l'Assemblée nationale de s'adapter. À redéfinir sa conception de la sécurité. Ou alors, est-ce que c'est aux Sikhs qui entrent dans les enceintes de la démocratie québécoise à accepter cette règle qui est édictée, qui est valable pour tous? Est-ce qu'autrement dit, qui s'intègre à qui? Encore une fois, on voit que le conflit est là. Tu veux parler du Canada anglais. Le Globe and Mail ce matin, il va très, très loin à dire que l'Assemblée nationale a tort. Eux, ils reprochent à la ministre Veil exactement le contraire de toi. Ils disent elle aurait dû se lever debout, défendre le multiculturalisme, défendre la décision de la Cour suprême. Si c'est permis dans les écoles, le kirpan, si c'est permis à la Chambre des communes, ça devrait être permis à l'Assemblée nationale. Oui, mais le Globe and Mail, mais pas seulement, une bonne partie de l'intelligentsia canadienne anglaise, un rapport par rapport au texte de la Cour suprême, c'est comme des textes sacrés. Ce sont leurs textes sacrés qu'ils interprètent, des textes qui sont presque... C'est la Bible, si je peux dire, du multiculturalisme d'une certaine manière. Et la condamnation du Québec, et je dirais que là-dessus, il y a un mélange... C'est facile, la condamnation du Québec. Dans... je dirais que les deux se croisent. C'est à la fois défense du multiculturalisme, qui est une religion d'État au Canada, et ça permet par ailleurs de recommencer une condamnation du Québec, la condamnation qu'on préfère faire aux Québécois au Canada anglais, c'est-à-dire intolérance, repli sur soi, fermeture. Le problème là-dessus, encore une fois, je dirais, c'est que pour une fois, les institutions québécoises, les institutions, je parle pas de la ministre là-dessus, on semble avoir un réflexe de bon sens, un réflexe de défense. Il y a une contradiction nette, il faut le rappeler. Le multiculturalisme, c'est le contraire de l'intégration, c'est le contraire de l'identité, c'est le contraire de la sécurité. Les Sikhs en question ont dit qu'ils avaient eu l'occasion de communiquer avant avec l'Assemblée nationale. Donc, jusqu'à un certain point, ils savaient qu'en se présentant, le kirpan ne serait pas admis. Bien évidemment. Et c'est ce qu'on pourrait appeler, encore une fois, c'est ce qu'on pourrait commencer à croire que ce sont des tests, presque. C'est-à-dire, on va tester des institutions, voir, on le voit souvent avec la question de la burqa, mais on voit que ce n'est pas le monopole de la burqa là-dessus, et non plus que du niqab. C'est aussi la question, là, cette fois-là, on voit avec les Sikhs, on teste le système pour voir à quel moment il va céder. Et ce qu'on constate, c'est que normalement, il cède. Là, il n'a pas cédé, pour une fois, c'est étonnant, mais on teste le système. Et on le savait à l'avance. Je tiens à souligner, soit dit en passant, qu'en ce qui a trait au respect des institutions, non, ça témoigne pas d'un grand respect des institutions. Parce que t'as mis la main sur du courrier, là. Oui, le World Sikh Organization a envoyé une lettre pour protester à l'Assemblée nationale. Alors, en version anglaise, c'est écrit en bon anglais, bien sûr, la version française est à peu près l'équivalent d'une traduction Google ou Altavista. Sans qu'une accommodation pour le port du kirpan soit disposée, nous devons nous excuser respectueusement de ne pas être présentés aujourd'hui. Si un accommodement en anglais, on dit, en français, si un logement est disposé dans l'avenir, nous serons heureux de reporter. Non, mais c'est traduit
sais, comme ça, des fois, tu as des instructions pour un appareil qui ont été traduits en Chine sur un logiciel comme Google. Bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, là, on s'adresse à l'Assemblée nationale, à ce que j'en sais, qui est l'incarnation d'un peuple francophone là-dessus, et on fait une espèce de traduction à Toronto par je ne sais quel logiciel qui ne fonctionne pas, et on pense avoir fait œuvre de respect envers la majorité francophone. Non, on pense nous enseigner le respect. Oui, on nous enseigne le respect, on nous enseigne surtout quels sont les véritables commandements, les 10 commandements du multiculturalisme canadien, qu'il nous soit permis en la question de pratiquer un peu d'athéisme par rapport à cette religion qu'est le multiculturalisme. Merci Mathieu. Au plaisir. Après la pause, Hugo Meunier de La Presse, son dossier sur le tourisme québécois en République dominicaine, c'est pas du beau.